Alors, nous allons commencer par une perspective extrêmement simple, puisque nous allons utiliser donc une perspective avec un point de fuite central. Qu'est-ce qu'un point de fuite central? C'est simplement un point que je détermine donc sur la feuille, et comme je disais central, je vais le faire à peu près au milieu. Il s'agit donc de cette petite croix. Cette petite croix n'a l'air de rien, mais elle va nous permettre donc de dessiner en perspective, c'est-à-dire en 3D, avec l'impression donc de profondeur. Je vais donc commencer par dessiner ce qu'on appelle la ligne d'horizon. En fait, c'est une ligne un petit peu imaginaire, mais ça correspond peut-être à la ligne qu'on voit lorsqu'on est au bord de la mer et qu'on regarde la mer au loin. On voit cette ligne au loin, la ligne d'horizon. Elle va nous être utile parce qu'on va s'appuyer sur cette ligne pour pouvoir réaliser donc tout le dessin. Alors c'est un dessin très très simple, hein. Il suffit de quelques traits, hein. Je prends la règle mais il n'y a aucune obligation. Je vais imaginer par exemple, partant donc de ce point de fuite, je vais imaginer une route centrale. Je double un petit peu ici parce qu'il y a peut-être, je sais pas, un fossé ou un caniveau. Et je vais imaginer qu'au milieu, là, c'est une route. Alors comme c'est une route toute droite, je vais faire des lignes discontinues. Alors, je ne vais pas le faire en plein milieu comme ça parce que ça va être un petit peu sévère. Je vais pouvoir donc réaliser donc ces lignes discontinues un petit peu à cette hauteur-là. Je vais commencer par une petite ligne, une ligne un peu plus longue, une ligne encore plus longue, une ligne encore plus longue. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est l'idée. Je reste bien sur le point de fuite et je vais doubler donc ces petites lignes de façon à avoir les lignes discontinues qui permettent aux automobilistes de dépasser. Je peux même allonger encore un petit peu, je pense. Voilà. J'ai bien ma route, reconnaissable, grâce à ces petites lignes. De chaque côté de cette route, je vais imaginer ici avoir par exemple une rangée de lampadaires et ici par exemple une rangée d'arbres. Donc je vais déterminer à peu près l'endroit où je veux mes lampadaires. Je vais déterminer l'autre côté de la même façon, l'endroit où débuteront mes arbres, où seront plantés mes arbres. Donc ici, je vais réaliser donc une ligne bien verticale. Alors pour avoir une ligne bien verticale, il faut être parallèle au bord de la feuille, c'est très important, puisque sinon vous allez avoir une perspective qui va partir un petit peu dans tous les sens. Donc bien perpendiculaire à la ligne d'horizon et bien parallèle donc au bord de la feuille. Vous allez donc réaliser un premier poteau qui va être le poteau qui va maintenir donc la lampe du lampadaire, alors à la hauteur que vous souhaitez, hein, qu'importe. Et on va lui ajouter donc une petite potence et une lampe. Voilà, très simplement. Ce lampadaire, je vais évidemment en avoir plusieurs tout le long de la route. Je vais donc devoir en mettre jusqu'au bout là-bas, mais le problème c'est que je vais devoir connaître la hauteur à laquelle devront se situer les suivants. Eh bien c'est très simple, je me mets sur le point de fuite, je me mets en haut du poteau et je fais une ligne imaginaire également qui va me donner à peu près la hauteur où vont être les poteaux suivants. Alors je vais pouvoir faire un poteau ici, sachant que les poteaux vont devoir être de plus en plus fins et de plus en plus proches les uns des autres. Alors la potence, je l'ai fait dépasser, donc je dépasse également. Alors si je veux même être très strict, je vais pouvoir commencer donc pour savoir à quelle hauteur les lampes doivent arriver. Vous voyez. Et je vais continuer comme ça. Je m'approche, vous voyez l'écart entre les deux lampadaires ici et celui-ci est beaucoup plus étroit que là. Et je vais m'approcher de plus en plus.
et les rendre de plus en plus fins. Et presque même, je n'ai presque plus besoin de les dessiner, mais simplement les esquisser. S'il y avait une courbure de la route, hein, j'aurais évidemment les lampadaires qui courbent également. De l'autre côté, donc, je vais avoir des arbres, donc très verticaux également, puisqu'ils poussent très verticalement. Les arbres ils sont attirés par la lumière. Donc je vais faire un premier arbre ici. Un peuplier, peut-être. Ce peuplier, donc, je vais également m'assurer de sa hauteur en partant de la croix. Et je vais avoir une idée approximative de la hauteur des arbres suivants. Sachant que ce sont des êtres vivants, les arbres, donc ils ne poussent pas forcément à la même hauteur. Je vais pouvoir me mettre en deçà de la ligne ou au-dessus de la ligne, hein, comme je voudrais, puisque de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance. Pour donner un peu plus de naturel, il est même intéressant de ne pas les mettre à la même hauteur du tout. Voilà pour le deuxième arbre, je vais en avoir un troisième, et ils vont être de plus en plus serrés, jusqu'à presque se confondre. Alors je me dépêche un petit peu. On ne sait plus très bien ce qu'il y a ici, hein. On s'est éloigné, donc voilà. Et donc voilà, j'ai derrière cette ligne d'horizon qui est un petit peu plate, et donc je vais pouvoir y ajouter quelques collines au travers donc des éléments que je viens de dessiner. Voilà, je vais pouvoir ajouter quelques nuages qui semblent un petit peu s'échapper de la perspective et qui vont peut-être même donner un petit peu de dynamique. Voilà, très simple, en 3 minutes, vous nous faites une perspective avec cet effet de profondeur sans aucun problème.